Bonjour, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous donner une méthode qui va significativement booster vos ventes. Alors quand vous vendez en dropshipping sur eBay, sur Amazon, n'importe où, donc là je vais m'adresser plutôt à ceux qui vendent sur eBay, mais ça marche sur toutes les plateformes avec toutes les méthodes de vente, eh bien il faut voir ça comme un processus. Comme un processus, vous devez optimiser chaque bloc de ce processus afin d'augmenter significativement vos ventes au final. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un bloc qui est celui des images. Vous allez comprendre pourquoi plus tard, donc restez bien sur la vidéo. Regardez bien car je vais vous montrer sur l'écran comment faire, comment améliorer les images de façon à ce que les gens cliquent plus sur votre annonce et achètent plus. Alors, sur eBay déjà, ça suffit pas de de balancer des produits comme ça que vous avez trouvé sur le marché, parce qu'il y a le syndrome un peu du ah j'ai eu une révélation, ouais. J'appelle ça le syndrome de la révélation, c'est-à-dire vous voyez un produit sur AliExpress ou n'importe où vendu par un concurrent. Et vous imaginez tout de suite, ah là là, celui-ci va être vendu massivement, le marché va se l'arracher, il faut que je le mette en ligne. Et au final, vous voyez qu'après 5, 10 révélations comme ça, eh bien, vous ne vendez pas tant que ça. En fait, ça marche pas. Le feeling, c'est pas la meilleure solution pour réussir à vendre. Ce qu'il faut, c'est vraiment optimiser chaque étape. Donc la première, c'est de trouver des bons produits, des produits gagnants. Donc à la fois avec de l'intuition et des logiciels analytiques et l'étude de la concurrence. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui, j'ai fait déjà des vidéos dessus, ou sinon j'en parle dans mon programme complet sur eBay. Mais c'est la première étape. Mais ça ne suffit pas pour vendre et être très profitable sur eBay. La deuxième étape, eh bien, ça va être de créer l'annonce. Il faut optimiser l'annonce à fond, donc il y a plusieurs éléments. Donc déjà, il faut que votre annonce apparaisse dans les résultats de recherche. Donc il faut faire un bon titre en fait. Il faut que dans le titre, il y ait des mots-clés qui correspondent aux recherches effectuées par les utilisateurs. Deuxième chose, une fois que l'annonce apparaît, elle sera classée parmi tant d'autres. Donc par exemple, on va regarder ensemble. Alors, épilateur de sourcils. Donc là, vous voyez sur l'écran que, eh bien, pour ce produit-là, cet épilateur électrique, il y a plein d'annonces qui apparaissent. Donc la deuxième chose, eh bien, ça va être de vous distinguer de toutes ces annonces. Parce que les gens, ce qu'ils vont faire, mettez-vous à la place du client potentiel, c'est qu'il va simplement balayer la page de haut en bas. Donc il va descendre avec son curseur comme ça. Et puis peut-être que le prix va jouer un rôle, oui, le prix c'est important, mais vous voyez que les prix ici sont plus ou moins similaires, 6,70, 8,92, 11,12. En fait, la grande majorité des gens vont pas chipoter pour quelques centimes d'écart. Donc il y a un autre facteur qui joue. Donc évidemment, c'est la présentation du titre. Donc ça, il faut l'optimiser aussi, c'est très important avec des logiciels analytiques. Et deuxième chose, c'est la photo. Voilà, donc la photo, c'est fondamental. Donc c'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous donner des astuces comme ça pour faire des photos qui vont distinguer du reste de la masse et faire que les gens vont cliquer dessus. Vous allez voir, c'est intéressant. Et donc, avant d'en venir aux photos, en pratique, troisième chose à optimiser, évidemment, eh bien, c'est la description. Donc, vous cliquez sur un lien et il faudra absolument que votre description soit convaincante. Et quatrième chose à optimiser, eh bien, c'est l'après-vente, service après-vente, le SAV, comme on dit, c'est de maintenir une bonne relation avec vos clients afin d'avoir plus de feedback, donc plus de notes de la part de vos clients. Donc ici, vous voyez 99,2%, ce qui ensuite va inciter par preuve sociale et bien d'autres personnes d'acheter chez vous. Donc c'est tous ces blocs que vous devez optimiser de A à Z avec de la rigueur. Voilà, vous ne devez pas déroger à la règle. Donc bloc A, recherche de produits gagnants. Bloc B, rédaction d'annonce avec un titre optimisé. Bloc C, un titre qui soit esthétique. Bloc D, la photo. Bloc E, la description. Bloc F, le prix. Et bloc G, le service après-vente. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire des photos. Alors ça, c'est un produit qu'on trouve sur AliExpress, cet épilateur. Donc on va voir comment proposer une belle photo, enfin surtout une photo qui fait que les gens achètent plus, cliquent plus dessus. Alors, allons sur AliExpress déjà, on va récupérer une photo de cet épilateur. Donc en anglais, ça se dit, parce que moi j'aime bien taper en anglais, c'est plus précis, donc Eyebrow Epilator, ou Eyebrow Pencil. Pardonnez-moi pour mon accent en anglais. Alors, épilateur, non, c'est plutôt épilateur parce que c'est électrique. Epilator. Voilà, donc on a ce fameux article. Et ensuite, on va essayer de voir ce qui fait que les gens cliquent dessus. Donc simplement, vous allez sur eBay, vous tapez épilateur sourcil, et vous regardez les premières annonces, celles où il y a plus de ventes. Donc ici, vous voyez 134 vendus pour celui-ci. Vous voyez ici plus de 241 vendus.
Là, vous voyez 159 vendus. Donc, vous récupérez toutes ces annonces. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'achats. Donc, il y a toujours une ligne rouge en fait qui indique que ces produits sont populaires. Enfin, ces annonces sont populaires. Et ensuite, intuitivement, là, vous voyez 628, vous essayez de comprendre ce qui fait que quelques photos en particulier peuvent provoquer autant de ventes. Vous allez comparer. Là déjà, vous allez voir que sur les photos en commun, ce qu'on peut apercevoir, par exemple sur celle-ci et celle-là en dessous, à 628, c'est que vous avez le produit là en blanc et puis vous avez un carré avec le sourcil et un œil. Donc on peut se dire que ce format de photo déjà va amener à plus de ventes. Donc ici apparemment c'est pour les aisselles. On va regarder combien ça se vend. C'est très intuitif en fait l'approche que je vous propose. Là vous voyez qu'il n'y a aucune vente ici, donc on peut se dire que c'est pas forcément une bonne chose de mettre des aisselles, parce qu'en fait dans la tête des gens, enfin je sais pas, enfin ce produit j'ai déjà vendu, mais je pense que dans la tête des gens c'est pas très hygiénique de se dire qu'on se rase les poils des aisselles et puis ensuite on va se raser les sourcils. Vous voyez, donc peut-être que cette annonce peut rebuter subconsciemment pour cette raison. Donc, pensez à ça. Là par contre vous voyez que les femmes qui achètent ce produit, donc je pense que c'est plutôt des femmes qui achètent, elles vont faire usage de ce produit plutôt pour les sourcils. Et vous voyez que les images qui sont associées à de fortes ventes, eh bien, dans celles où on voit le produit sur un fond blanc, plus un petit carré avec un œil et un sourcil. Donc là vous remontez, là vous voyez idem, vous remontez encore, il faut que ce soit un zoom. Donc là ici c'est plutôt la boîte et le produit, mais ça c'est difficile d'avoir une photo de boîte parce que lui a créé sa marque en fait, Heart of Love, et vous je pense plutôt que vous vendez des produits génériques d'AliExpress. Donc on va se cantonner à ces deux photos. Donc ensuite sur AliExpress, vous essayez de trouver des photos qui correspondent à ce qu'on a vu avant. Donc le produit en fond blanc plus un œil à côté avec un sourcil. Donc là on ne trouve pas ici. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait le visage entier de la personne en fait. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez prendre cette photo ici et vous allez peut-être enlever le visage complet et juste faire un carré. Comme ça, vous allez sélectionner le carré autour de l'œil et ensuite le mettre en haut à gauche pour que ça respecte le format qui est visible ici sur eBay. De cette façon-là, eh bien, vous aurez potentiellement une photo qui attire plus de clients. Et vous pouvez aussi faire un test. Donc vous voyez ici Heart of Love, vous avez plus de 241 vendus. Ici, donc peut-être qu'en mettant la boîte comme ça peut aussi marcher. Donc là, j'ai vu en balayant sur AliExpress que quelqu'un vendait aussi avec cette photo-là. Donc vous pouvez reprendre celle-ci, vous voyez. Juste avec la boîte, vous effacez les produits à côté, vous effacez les indications en anglais, et vous mettez ça sur eBay. Donc vous testez les deux, eBay ou Amazon, n'importe où. Et vous voyez le taux de clic, en fait. Vous voyez par rapport aux impressions, au faux, ça apparaît dans les statistiques. Donc il y a des statistiques sur eBay où et vous regardez combien de pourcents des gens auront cliqué sur l'annonce. Et vous gardez ensuite la photo, vous conservez celle qui amène le plus de clics par rapport aux impressions. Donc n'oubliez pas, cette méthode est intuitive, mais c'est très puissant, croyez-moi. Car la photo, ça joue un rôle énorme. On est des gens visuels. Certains ont des sens plutôt auditifs développés, d'autres plutôt kinesthésiques, mais quand même, nous, les êtres humains, on est plutôt visuels. En particulier les hommes. Les hommes, ça c'est connu dans les livres de psychologie. Vous savez que les hommes, eh bien, sont très connectés avec leurs yeux parce que ça remonte en fait à l'évolution. Il y a 100 000 ans, il y a 200 000 ans, nos ancêtres devaient chasser sur le terrain, on devait regarder loin, on devait repérer les proies, les biches, les sangliers, tout ça. Et c'est pour ça qu'on a développé un fort sens visuel. C'est pour ça aussi que d'ailleurs les hommes se repèrent mieux sur les cartes aussi, parce que comme on devait chasser avant, eh bien, on devait se repérer dans l'espace. Mais n'empêche que à la fois les hommes et les femmes sont visuels aussi. C'est pour ça qu'Instagram, par exemple, a une forte audience. C'est une plateforme très développée parce que les gens postent des photos qui attirent ce sens. Ouais. Donc vous allez jouer sur ça dans vos annonces eBay. J'espère que j'ai bien compris. Vous avez bien compris. Donc prenons un autre article. Alors, par exemple, un article que j'aime bien, kit de tournevis. Donc ça c'est pareil, on le trouve aussi sur eBay. Kit de tournevis, donc vous voyez,
C'est un produit populaire aussi. Celui-ci, là, que je vous présente. Et on va regarder ceux qui se vendent le plus et trouver des points communs avec leurs photos. Alors, kit. Donc, ici, combien fait-il de ventes? Ici, 10 déjà vendus. On va redescendre. Celui-ci. On va plutôt taper plus précisément, parce qu'en fait, c'est un kit 25 en 1. On aura plus de réponses par rapport à cet article-là. Donc ici, celui-ci, vous voyez en rouge, 5 Watchers. Est-ce que celui-ci se vend bien? Non, un déjà vendu, c'est pas terrible. Descendons. Là, ici, lui, il a bourré sa photo de logo, donc on va voir si c'est productif pour lui. 2 déjà vendus, c'est pas énorme. Alors lui, il a fait une œuvre d'art. Celui-ci, par exemple. 4 déjà vendus, c'est déjà mieux. Il faut regarder aussi si les ventes sont récentes, donc cliquez simplement ici. Là oui, c'est récent, donc c'est très bon signe. En plus, vous voyez, 11,99, c'est pas le prix le plus bas, même s'il y a des offres. C'est un produit qu'on trouve pour 3 € sur AliExpress. Donc ici, 10 vendus, ici 1 vendu, on va l'éliminer. 3 vendus, c'est pas terrible, 2 vendus, c'est pas terrible. Donc on va garder cette photo-là. Cette photo-là. Ah, lui, vous voyez, 147 sold. 147 sold. Voilà, on va continuer de descendre. Donc maintenant, vous avez trouvé un point commun en fait entre ces photos. Qu'est-ce qui fait que ça se vend bien? Donc là, vous voyez, là ici, 29 sold, 147 sold. Et vous voyez que le point commun, c'est qu'il montre le processus de réparation. Donc intuitivement, vous pouvez vous dire que si vous mettez une photo additionnelle avec le processus de réparation, eh bien, ce produit va plus attirer l'œil. Car les gens adorent s'imaginer comment sera utilisé le produit, comment ils utiliseront le produit. Car quand on va en ligne, on a du mal à se représenter le produit dans la main, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'utiliser. Et surtout, on a peur de faire des erreurs d'achat. Donc, si vous mettez une petite photo en plus qui montre l'utilisation du produit, eh bien, bingo, ça vous fait un point très positif par rapport aux concurrents qui se cassent pas la tête et vous voyez qui mettent juste le produit sur un fond blanc. Ça, c'est vraiment nul. Mettre le produit sur un fond blanc, vous pouvez le faire pour tester, parce que vous n'avez peut-être pas le temps de, si vous mettez beaucoup de produits en ligne, de tout ajuster, mais je veux dire, voilà, c'est pas se fouler, c'est de la quantité plutôt que de la qualité, et ça, c'est pas la meilleure stratégie sur eBay. Privilégiez toujours la qualité. Donc vous voyez ici 727 sold, et encore, il montre le produit. Et si vous êtes en France, vous pouvez combiner aussi, vous pouvez mettre à la fois la photo où on montre le produit, et puis mettre un drapeau français, parce qu'on remarque que beaucoup d'annonces où il y a des ventes régulières, eh bien, il y a le drapeau français, vous pouvez éventuellement insérer la poste, le logo, ou un acheter en toute confiance. Maintenant, je vais vous montrer quelle photo j'aurais faite eh bien, pour cet épilateur de sourcils et ce kit de tournevis. Et avant ça, je vous incite vraiment à vous inscrire à ma formation eBay offerte en 3 vidéos, donc le lien est dans la description. Vous pouvez rentrer votre email et vous recevrez 3 vidéos sur 3 jours. Alors vous allez apprendre eh bien, à monter un business sur eBay. Je vais vous expliquer plusieurs choses, comment trouver des produits gagnants, comment mettre en place votre boutique, comment rédiger des annonces qui persuadent, comment aussi gérer le service client. Alors, il y a des informations qui peuvent être très simples pour vous, donc c'est pas grave, vous pouvez passer par exemple la première vidéo et aller sur la deuxième où il y aura des informations un peu plus avancées. Et peut-être qu'il y a aussi des informations un peu complexes, donc c'est pas grave non plus. Vous pouvez eh bien regarder les vidéos, lancer votre boutique eBay et me contacter si vous avez des questions. Mais dans tous les cas, je vous exhorte à vous inscrire à cette formation offerte. Alors, comment j'aurais fait les photos? Donc, je vais vous montrer donc, pour le kit de tournevis et pour cet épilateur de sourcils. Donc vous voyez, cet épilateur de sourcils, donc j'ai pris 2 photos d'AliExpress génériques et je les ai combinées. Donc déjà, eh bien, on voit l'œil avec
avec le sourcil et l'appareil en cours d'utilisation. Donc on avait vu que c'était sur une des annonces gagnantes d'eBay qu'on voyait une photo comme ça. Et ensuite j'ai mis j'ai mis une photo avec le sourcil avant et après. Donc les avant-après aussi ça marche très bien. Souvenez-vous sur eBay, il y avait une annonce de cet épilateur de sourcils avec un avant-après. Donc ça potentiellement c'est une photo qui va très bien convertir, j'en suis même quasiment sûr. Bon, évidemment, il faut aussi un titre optimisé et puis une description persuasive, mais là, vous voyez que les gens aussi vont voir ce logo joli, avec les contours de la France, ainsi que la poste, donc ça rassure. Alors même si vous faites du dropshipping depuis la Chine, eh bien vous pouvez mettre un logo français si vous êtes basé en France. Évidemment, il faut dire la vérité, il faut que vous mettiez un logo qui corresponde à là où vous êtes basé, mais si vous avez par exemple une entreprise en France, que vous proposez un service client en France, que vous proposez des descriptions en français et que vous êtes inscrit sur eBay France, mais que vous faites dropshipping d'Asie, vous pouvez quand même mettre un logo français car vous êtes une entreprise française. Alors par contre pour la poste, eh bien là il faut que vous expédiez effectivement avec un numéro de suivi la poste. Et si vous expédiez avec d'autres transporteurs, eh bien vous pouvez mettre à la place livraison express ou garantie 2 ans. Voilà, garantie 2 ans, je pense que c'est un très bon argument de vente. Donc pour combiner les deux photos, eh bien, vous pouvez utiliser des logiciels, j'en parle dans ma formation complète sur eBay. Et c'est assez simple à faire une fois que vous savez comment fonctionnent ces logiciels, qui sont gratuits aussi. Regardons pour le kit tournevis. Donc là, on reprend le modèle qu'il y avait sur une annonce gagnante d'eBay, avec le kit et son étui, plus l'utilisation qu'on en fait. Donc là, vous voyez que c'est pour réparer un téléphone. Donc je suppose que la majorité des personnes qui achètent ce kit veulent réparer leur smartphone. Peut-être que d'autres réparent leur frigo ou leur véhicule ou réparent d'autres outils électroniques présents chez eux. Mais à mon avis, en 2020, la plus grande utilisation, c'est à propos de la réparation de smartphones. Et c'est pour ça que je vous incite à mettre une photo qui correspond à l'utilisation, on va dire, la plus courante, la plus fréquente. Donc de toute façon, il n'y a même pas à réfléchir. On s'inspire, comme on a dit dans la vidéo au début, des annonces gagnantes sur eBay et on reprend le même modèle de photo. Et après, vous personnalisez. Donc là, vous voyez que j'ai décalé l'étui sur la gauche pour laisser la place afin d'insérer des logos. Donc la poste, donc ça suppose qu'on envoie par la poste. Et un joli logo France avec un drapeau planté. Donc là, ça tape à l'œil aussi, parce que on avait vu qu'avant, il y avait des annonces gagnantes avec un petit cercle, avec les 3 couleurs bleu, blanc, rouge de notre drapeau. Mais ici, là, vous voyez que c'est plus esthétique. Vous avez l'hexagone avec un drapeau planté. Donc ça peut jouer aussi d'attraper à l'œil. Souvenez-vous, nous sommes des êtres visuels. Et surtout, les hommes, notamment dans ces produits de bricolage, eh bien, ils ont tendance à utiliser leurs yeux pour comparer et ils seront tout de suite frappés par ce drapeau-là, par cette petite touche esthétique. Donc voilà, j'espère que vous allez appliquer ces principes. Peut-être que vous avez déjà d'autres techniques qui marchent très bien, donc gardez ces techniques, mais je vous incite à appliquer ce que je vous ai enseigné dans cette vidéo. Vous noterez probablement une augmentation des ventes, une augmentation des clics sur vos annonces, et c'est toujours bénéfice de procéder de façon qualitative. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les logiciels d'import massif, parce que déjà les logiciels d'importation d'annonces, par exemple d'AliExpress à eBay, eh bien, déjà vous ne travaillez pas trop la quantité, enfin la qualité je veux dire, parce que vous mettez directement, vous transposez directement les photos depuis AliExpress à eBay, alors que là ici vous allez prendre des photos manuellement, mais le bénéfice que vous allez en tirer sera immense. Vous allez simplement mettre quelques annonces d'une qualité supérieure à la concurrence, et c'est ça qui va faire que vous allez vendre, plutôt que d'importer massivement plein d'annonces en simplement copiant-collant les photos. Et en plus, eBay va voir que ça ne sera pas une photo dupliquée. Alors dans tous les cas, moi je vous invite quand même à prendre une photo de vos articles, ou des photos de vos articles. Ce kit de tournevis, vous pouvez le commander chez vous. Donc ce qui est encore mieux, c'est de prendre en photo chez vous et puis de faire les ajustements pour que ça corresponde à ce modèle, donc en voyant le produit en cours d'utilisation. Mais si vous ne pouvez pas le faire, eh bien déjà vous allez copier d'AliExpress ou prendre une photo générique sur Google de ce produit, et en modifiant comme ça, eh bien ça ne fera pas de doublon avec d'autres photos de vendeurs. Parce que comme vous avez vu sur eBay, il y avait plein de doublons, vous voyez la même photo du tournevis chez plusieurs vendeurs, la même photo identique, et ça je pense que ça peut jouer en défaveur du vendeur en question par rapport à l'algorithme. Alors que là, vous aurez une photo à peu près unique avec les logos, avec les ajustements, et donc vous serez probablement avantagé. Ça, j'en suis pas sûr, mais je pense que c'est une intuition. Hein. Dans tout cas, suivez bien les conseils de cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre attention, ça fait toujours plaisir de vous enseigner,
et de suivre votre progression quand vous m'envoyez des messages. Allez, à plus.